La place à Poupy qui va nous diriger dans les chants de cantique. Hein. Voilà. On va demander à Jessie qui puisse prier, puis Freddy. Seigneur, je présente ces moments dans tes mains, Seigneur. Ce programme qui va être fait pour ta gloire, Seigneur, que tu prends dans tes mains. Tu bénis Poupy pour nous, Seigneur. Tu bénis ton messager de ce soir, Seigneur. Tu rappelles les mots dans son cœur. Merci pour tout ce qui va être fait, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Amen. Seigneur, nous voulons te louer et te rendre grâce. Te dire merci encore, Seigneur, pour ces moments qu'on va passer dans ta présence, Seigneur éternel. Seigneur, pour ce serviteur qui va mener les chants, Père. De bénir, de te Amen, amen. Seigneur. Merci pour celui qui va apporter la parole. Seigneur, bénis-le, remplis de ton esprit. À toi revient l'honneur et la gloire. Voilà, gloire à Dieu. Oui. Que Dieu soit béni. On va chanter un cantique ensemble. On va louer le Seigneur ensemble. Voici les signes. Il n'y a pas de musicien. Alors là, ça va être compliqué. Chantez avec moi. Hein. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, dit le Seigneur. On en dit ils imposeront les mains aux malades. Ils seront guéris, ils chasseront les démons en son nom, au nom de Jésus. Oui, Jésus n'a pas changé. On est venu à une petite équipe démarrer. Alors moi je fais partie des marées, mais de ballon aussi. Hein. Je vais appeler ma soeur. Qu'elle va me dire un petit mot. Merci Seigneur de pouvoir parler de lui, je me réjouis toujours. Je remercie le Seigneur d'un jour d'avoir pu trouver le Seigneur. Je remercie le Seigneur aussi d'avoir donné cette fidélité à ma mère, parce que elle n'aurait pas été fidèle, elle n'en serait peut-être pas là. Et j'ai connu à travers ça, j'ai connu la paix de Dieu. J'étais jeune, je demandais la paix. J'avais besoin de la paix, et le Seigneur me l'a donnée. Elle est durable, elle est encore là. C'est cette vraie paix que Dieu donne. Cette paix dans les épreuves, dans les difficultés. C'est cette paix-là que Dieu donne. Et je remercie le Seigneur. Voilà, on a une vie merveilleuse avec le Seigneur. Tous les jours, auprès de Dieu, il y a du réconfort, il y a ce refuge que des fois personne ne peut le donner. Et je remercie Dieu d'avoir pu trouver cette richesse.
d'entendre l'Église chanter ensemble, d'un même cœur, une même voix. Il n'y a qu'un mot, je ne sais pas si vous avez fait cas, Alléluia. Mais ce mot, on le chante ensemble, et d'un même cœur, ça me bénit. Julien, tu viens dire un mot? Il y a un cantique, si tu veux. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. Louange à ton nom. Dieu. Moi, je suis content d'être là aussi. Et moi, je voudrais dire, la dernière fois, j'ai compris un verset quand un frère de chez nous, il a prêché. C'était le Johan, je crois une réunion de jeunes, je ne sais plus. Et il a prêché sur la communion. Sur le psaume 133, il disait qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et dans ce verset, j'ai compris que la communion, vraiment, c'est bon. C'est quelque chose de bon, moi je suis pour, et puis j'aime bien être avec les frères, j'aime les réunions. Mais dans ce verset, il dit que c'est comme l'huile, mais c'est pas l'huile. C'est quelque chose de bon quand on dit que c'est comme, mais c'est pas l'huile. L'huile c'est Dieu. Le prioritaire c'est le Seigneur, c'est Dieu. Faut chercher Dieu, faut pas chercher un chrétien pour celui qui cherche Dieu. Faut chercher Dieu. Voilà, c'est tout simple, c'est comme. Et ce mot il m'a interpellé. Voilà, que Dieu bénisse. Nous approchons de toi, ô grand Dieu. Nous approchons de toi, ô grand Dieu. Vers toi seul nos cœurs s'élèvent, ô Seigneur, car tu es grand. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Vers toi seul nos cœurs s'élèvent, ô Seigneur, car tu es grand. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. La dernière fois, j'ai oublié le cliff. Tu viens dire un mot? Merci Seigneur, pouvoir vous dire un mot. C'est toujours grand de dire Seigneur ce qu'il a fait dans nos vies. Alors, pour ma part, j'ai connu les choses de Dieu, j'étais tout petit. Et Seigneur, on était en mission, ça date de la Convention d'Hollande, donc c'était 89 je crois c'était. Et comme je vous dis, j'avais même pas une dizaine d'années, et tout plein des anciens de chez nous. Et il y avait une mission à l'époque, c'était Georges et Sylvain, qui s'avaient approché avec nous de l'émission, puis voilà, les quelques anciens de chez nous, ils pensaient que c'était bon de partir avec eux avec les campings, et ils les avaient suivis. Alors ça avait fait comme un réveil dans notre famille.
Et puis moi, avec mon cœur d'enfant, je disais, Seigneur, ben finalement, les choses de Dieu, il y a des choses qui se passaient vers nous qu'on n'avait jamais vues, quoi. Et Seigneur, avec mon cœur d'enfant, j'avais quand même cette bonne réflexion que je disais, ben plus tard, je voyais les baptêmes du Saint-Esprit, je voyais les réunions animées, ils duraient jusqu'à 3 heures du matin, il y avait des veillées de prière à l'époque, c'était vraiment, Seigneur, c'était... Et vraiment, je disais, ben plus tard, je serai chrétien. Et puis voilà, la promesse d'un enfant, une fois qu'on est responsable, après c'est plus pareil. Hein, il y avait plein de choses qui savaient bien sûr agripper à moi. Alors je ne veux pas vous rentrer dans le détail avec tous les misères et puis tous les défauts qu'on peut avoir dans une vie. Hein. Tous ceux qui ne sont pas chrétiens, en général, ils buvant, ils fumant, voilà, Et puis moi, pour ma part, je disais, Seigneur, ben plus tard, je serai chrétien. Et puis le temps a fait ben, qu'à la fin, je disais, ben plus loin, comme je serai un foyer, puis comme j'aurai un foyer, et ben je disais, à la fin, c'était plus pour moi, c'était pour ma famille, pour mes cousins, pour ceux qui s'avaient déjà fait la paix avec le Seigneur, et puis pour moi. Voilà, l'ennemi me disait ça, puis moi je croyais que c'était comme ça après. Alors c'était bien le Seigneur, et puis pour tout le monde, mais pour moi c'était fini. Et puis Seigneur, ça s'est passé, j'étais pas loin de Fréjus, aux Arcs, en mission. Et j'étais assis comme ça au premier rang. Et tout ce qu'il disait le serviteur dans la réunion, là, Seigneur, c'était tout pour moi. Alors sur la chaise, comme ça, j'ai réalisé toute l'immensité du Seigneur, toute l'importance qu'il avait. Et puis le Seigneur, de toute façon, pour ceux qui ont fait l'expérience avec Dieu, on a du mal à mettre des mots sur les choses de Dieu. Alors sur la chaise, instantanément, Seigneur Jésus, il m'a fait sentir sa présence. C'était pas moi, c'était Seigneur, c'est dur à expliquer parce que comme Dieu qui rentre dans un cœur, c'est vraiment particulier. Alors sur la chaise, j'arrivais à lever la main. Le Seigneur, il a vu mon cœur. Il a enlevé des choses de moi. Seigneur, je l'ai pris par la foi, j'ai sorti de la réunion. Là, je disais, mais Seigneur, je vais tout arrêter ces choses que je faisais auparavant parce que, voilà, ma petite réflexion que j'avais avant de lever la main, c'était de connaître vraiment l'évangile, de réaliser ce qui était vraiment l'évangile. Et là, j'avais trouvé Dieu. Dieu m'avait fait grâce. Alors, Seigneur, j'ai mis après, parce que je le savais que c'était important, un engagement avec Dieu. J'ai mis pratiquement 1 an, jour pour passer par les eaux du baptême. Mais le jour que j'ai dit oui à Jésus, ça a été le plus beau jour de ma vie. Souvent, il y a des chrétiens qui disent, Seigneur, que la plus belle des choses qu'on peut faire, c'est de faire la paix avec le Seigneur. Eh bien, Seigneur, je vous le dis de tout mon cœur, que la plus belle des choses qu'on peut faire dans une vie, c'est d'accepter Jésus. Alors, je vous ai dit, j'ai passé après par les eaux du baptême. Seigneur, et puis bon, après, c'est pas un tapis rouge, l'évangile, il faut tenir bon. Il faut s'affermir dans les choses de Dieu. Et puis moi, comme on est une famille, on est 7 enfants. Et moi, j'étais le premier. J'étais le premier à passer par les eaux du baptême dans ma famille. Je disais, Seigneur, ben, c'est une bonne chose et puis je compte sur toi. Après, j'ai ma soeur, j'ai mon frère, j'ai mon autre soeur. Aujourd'hui, on est une majorité d'être chrétiens. Voilà, je compte sur Dieu qui va faire la grâce encore. J'ai un foyer chrétien, j'ai mes petites qui sont redonnées à Dieu là, à la régionale l'autre jour. Là. La plus belle des choses qu'on peut faire, c'est donner une vie pour le Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Tu veux dire la main? La campagne active. Moi, je remercie Dieu, je dirais un mot. Moi, je remercie Dieu d'être là, déjà, parce que c'est un grand privilège pour nous. Je réalise, quand je suis dans la réunion, que je dis Seigneur, c'est pas vrai que c'est là la joie, elle est en Dieu. Nulle part où j'irai ailleurs, là, je ne serai pas contente comme je suis là ce soir. Là. J'ai une paix, j'ai une joie d'être enfant de Dieu. Je réalise, comme je suis dans la réunion, que vraiment... Seigneur, je ne peux pas expliquer comment ça me fait. Moi, je remercie Dieu parce que j'ai un foyer chrétien. J'ai mes petites qui sont devenues chrétiennes. Il y en a une qui a été baptisée du Saint-Esprit à la régionale. Et voilà, j'ai l'espérance en Dieu. À travers tous les maladies, tout ce qu'il y a qui nous entoure, je suis bien. Comment je pourrais dire, Seigneur? Oui, rien n'est grave pour moi. Je prends rien grave parce que j'ai confiance en Dieu. Toute ma confiance, elle est en lui. Pour mes enfants, pour ma famille.
Et je remercie Dieu de tout mon cœur. Voilà. Amen. Oh mon Dieu, mon âme se confie en toi, mon espérance, c'est d'être un jour auprès de toi. La terre ne m'a jamais rien apporté, mais toi, tu m'as tout donné, car tu as délivré mon âme de la mort, pour que je vive dans ta lumière. Oh mon Dieu, reçois la louange de mon cœur, et que ta grâce soit sur moi, oui, chaque jour. Encore un peu de temps, et tu viendras, et là je te verrai, mon roi, car tu as délivré mon âme de la mort, pour que je vive dans ta lumière. Magali, tu dis un mot? Bon, je suis heureuse d'être là. Je vais vous dire une expérience que j'avais fait. Je devais avoir 14-15 ans, je connaissais rien du Seigneur, je connaissais rien des réunions, j'y allais pas. Et ça a été à travers un songe. J'ai rêvé que dans ce songe-là, j'étais toute petite, j'étais une enfant. Et j'étais devant la salle, là où ils font les réunions maintenant. Et j'étais petite, dans ce rêve, et il y a un autre petit garçon, il vient, et il me dit, faut que tu poses ton vélo. Il dit, il t'appelle. Et je suis arrivée dans la salle, et au milieu de la salle, j'ai été élevée jusqu'en haut de la salle. Et je regardais tout autour de moi et je voyais que c'était une église. Et quand j'étais en haut, j'ai vu une lumière. Et cette lumière, elle me disait, est-ce que tu m'aimes? Et moi, je voulais lui dire, mais j'y arrivais pas. J'avais la bouche fermée. J'arrivais pas à dire à cette lumière que je l'aimais. Et à côté de moi, j'ai senti quelqu'un qui me prenait ce oui-là, que je l'aimais, et qui le disait. J'ai entendu sa voix à côté qui me disait, oui, elle t'aime. Et après, elle me pose une question, cette lumière, elle me dit, est-ce que tu veux me suivre? Et là encore, je veux dire oui, mais j'ai la bouche fermée, je peux pas, j'arrive pas à l'ouvrir. Et cette personne à côté de moi, elle dit oui, elle veut te suivre. Et j'ai été posée, comme ça, j'ai descendu, j'ai été posée. Et maintenant, ça fait à peu près 15 ans de ce rêve. Et aujourd'hui, je peux dire devant le Seigneur que je l'aime, et avec ma façon aussi de humain, mais je peux dire que je l'aime et que je le suis, et je bénis Dieu pour ça.
S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, tu sais mon frère, il pourra te soutenir. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, tu sais ma soeur, il pourra te soutenir. Il a dit, viens à moi, ô toi qui es fatigué, je te soulagerai. Il n'est pour Dieu de problème trop difficile. Il n'est pour Dieu de montagne qui ne puisse ôter. Il n'est pour Dieu de tempête trop forte à calmer, ni de douleur trop amère pour être apaisé. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, tu sais mon frère, il pourra te soutenir. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, tu sais ma soeur, il pourra te soutenir. Une touche ce cantique. Comment vous expliquer? En vérité, c'est pas dur à expliquer. Avant de nous servir Dieu, on est des témoins. Et un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui l'a vécu. On ne peut pas dire plus proche qu'un témoin. Et moi, je vous témoigne aujourd'hui. Et je peux me permettre de vous témoigner que Jésus, il peut apaiser les douleurs les plus amères. Il peut calmer les tempêtes les plus dures. Et il peut vous soutenir comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Je vous témoigne aujourd'hui. Je suis un témoin vivant de ça. Alors, donnez-vous à lui. Je vais appeler l'équipe des maris, vont me tuer, les femmes, pour chanter un cantique. Allez, viens, chante. C'est le dernier.
Merci Seigneur, que Dieu soit béni pour sa parole qui va être annoncée une fois de plus, que Dieu soit béni. Voilà, j'ai besoin de la prière. En général, avant de prêcher, on chante pas un cantique avec une guitare. On a besoin de se concentrer. Et j'ai besoin de me concentrer sur le message ce soir. Et je demanderai à vos frères dédits, alléluia, de me présenter à Dieu. Merci Sauveur. Oh Dieu, glorifie ton nom, Père éternel. Nous avons cette grâce et ce privilège. Oh Jésus, sois béni, sois béni, Seigneur. À l'écoute de ta parole. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu et tu es puissant. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es celui qui bénit, tu es celui qui guérit, tu es celui qui Tu es sauve. glorieux, adorable. Seigneur, ta parole a dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, sans toi, nous Merci, c'est toi qui as Sauveur. les paroles de la vie. Alors Aide-nous maintenant, par ta Seigneur, grâce. ton serviteur, il a besoin de toi. Bénis-nous ensemble. Tu le bénis pour nous, Seigneur. Béni Et nous soit te disons Dieu. merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Évangile de Luc, chapitre 10, verset 17. Écoutez ceci. Les 70 disciples revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. En ce moment même, c'est ça qui est merveilleux, verset 21, à ce moment-là, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel, de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue, parce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Alléluia. Alors, nous avons une belle équipe d'étudiants, de disciples, qui sont partis à la conquête des âmes, chasser des démons. Ils reviennent, mais ils sont émerveillés du résultat. Les démons leur étaient soumis. Et puis Jésus leur fait cette petite réflexion, et il est, semblerait-il, ému de ce qu'il est en train de dire. Et c'est ce qui doit nous émouvoir ce soir. Ne vous réjouissez pas seulement que les démons vous soient soumis, même que c'est très grand, que c'est extraordinaire. Réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui a ému le Seigneur, parce que c'est ce qu'il veut plus que tout. Il te veut une vie de victoire. Il veut pour toi une vie de conquête. Pas de problème. Il veut pour toi une vie à vivre des choses extraordinaires, les unes derrière les autres. Mais plus que tout, il veut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Plus que tout, plus que tout. Un autre texte nous dit ceci. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas, mais à présent, vous avez connu Dieu, ou plutôt, vous avez été connus par Dieu. Alors le message de ce soir, je vous le dis tout de suite, j'aime bien annoncer la couleur. Le message de ce soir, c'est être connu de Dieu. Un nom écrit dans les cieux, la Bible dit. Donc connu. Il y a une trace de toi quelque part. Dans l'histoire du monde, beaucoup d'hommes se sont succédés. Et la Bible nous dit ceci, c'est que des gens sont connus. Et puis des gens ne sont pas connus. Dieu est omniscient, il connaît tout. Alors comment ne connaîtrait-il pas? Bien sûr que Dieu a connaissance de tous les hommes qu'il y a sur la terre. Il connaît tous les êtres vivants parce qu'il n'y a rien qui vit sur la terre sans sa volonté. Donc Dieu connaît tout et a une connaissance sur tout ce qui peut se passer ici-bas sur la terre. Mais la Bible dit que tous ne sont pas connus de Dieu, dans un certain sens. Dieu connaît tout parce que la Bible dit qu'il donne des noms à chacune des étoiles dans le ciel. Et aujourd'hui, avec la connaissance que nous avons scientifique, on n'arrive pas à imaginer le nombre d'étoiles. Dieu les connaît tous, une connaissance illimitée. Comment Dieu ne pourrait-il pas connaître quelqu'un? Eh bien, la Bible dit ceci, que Dieu ne connaît pas tous les hommes. Pourtant, tous les hommes sont aimés. Car Dieu a aimé le monde entier. Qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Il y a un amour général, le monde. Et puis il y a un amour particulier, individuel, le quiconque.
Des gens pourraient croire ne pas être aimés par Dieu. Oui, Dieu aime tout le monde sauf moi. Afin que quiconque, ça veut dire toi aussi, jeune fille, jeune garçon, homme d'un âge, femme d'un âge. Il y a le monde et il y a le quiconque. Dieu aime tous les hommes. Mais Dieu ne connaît pas tout le monde. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il dit le pasteur? Matthieu chapitre 7, verset 23, il dira ceci: un jour malheureux pour ces hommes-là, qui se présenteront devant le trône, jour du jugement, jour de grande angoisse, jour où les jeux sont faits, où plus rien ne va, jour où on ne pourra plus reculer en arrière, on ne pourra plus racheter le temps. Un jour où les décisions auront été prises sur la terre et tu comparaîtras dans le ciel, et puis peut-être, alors je l'espère pas pour toi, mais certains écouteront cette voix terrible leur dire ceci: je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a des gens que Dieu ne connaît pas. Il ne les a pas dans son plan. Il ne les a pas dans ses projets. Ils sont dans une vie de ténèbres, dans une vie du monde. Et ces gens-là qui, toute leur vie, vont perdurer dans leurs iniquités, dans leur ignorance, à tourner le dos à Dieu constamment, se verront entendre dire ces paroles: je ne vous ai jamais connu. Vous êtes inconnus pour moi. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de trace, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni dans l'histoire. Quand vous lisez la Genèse, au temps de Noé, vivaient déjà des millions de personnes sur la terre. Mais bizarrement, il n'y a qu'un seul nom qui est retenu, c'est celui de Noé et de ses 3 fils. Le nom des sauvés, avec leurs femmes, qui vont rentrer dans l'arche. Ces noms sont connus, mais qui sont les millions de gens qui n'ont pas rentré dans l'arche? Ces gens-là n'ont pas de nom. Ces gens-là ont disparu. Ces gens-là n'ont laissé derrière eux aucune trace, aucune marque dans l'histoire du monde. Ce seront des gens qui seront mis dans l'oubli. Pas connus de Dieu. Noé, connu de Dieu. Sem, connu de Dieu. Cham, Japhet, connu de Dieu. Connu, pas connu. Les gens de Sodome n'étaient pas connus de Dieu. Ils ne sont même pas connus dans la Bible, même pas cités dans la Bible. On n'avait pas un nom d'eux. Il y avait Lot, qui était neveu d'Abraham, que Dieu va épargner. Voilà un nom connu, connu de Dieu, connu de la Bible toujours. Des millions de personnes qui ne seront jamais citées, ni dans ce livre, ni dans l'histoire du monde, ni même dans l'éternité. Aucun nom pour eux. Aucun nom inscrit, aucune trace. Des gens qui seront mis dans l'oubli. Les Égyptiens du temps de Moïse, pas connus. Le Pharaon lui-même n'est même pas nommé. On ne connaît même pas le nom du Pharaon. C'était le Pharaon, le roi. Pas connu de Dieu. Hébreux chapitre 11 dresse une liste des gens qui ont marqué leur histoire. Les héros de la foi. Ceux qui, dans la vie d'ici-bas sur la terre, n'ont pas vécu la plus belle et la merveilleuse des vies, mais qui ont été connus de Dieu. Connus de Dieu, Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rahab, Moïse, Joseph. Apocalypse chapitre 14, verset 13, il est parlé de ces gens qui ont des œuvres qui les suivent. Ont des œuvres qui les suivent. Alors un homme disait un jour, on n'a jamais vu un trésor, une caisse d'or, suivre un corbillard, excusez-moi du mot. Mais la Bible dit que pour ceux qui partent, il y a des œuvres qui les suivent. Et un chrétien, quand il part de cette terre, il laisse une trace. Que vous le vouliez ou non, petit ou grand témoignage, il laisse une trace. Une trace de chrétien, une trace d'homme, de femme, qui dans un certain temps sur la terre, a vécu pour Dieu. Et autour de cette personne, il y a eu un témoignage rendu à des gens qui se sont peut-être pas forcément intéressés, mais qui ont écouté, qui ont regardé, de près ou de loin. Mais un chrétien a regardé, il laisse une trace.
la trace de Dieu. Parce qu'en nous, la Bible dit que Dieu a mis son esprit. Et cet esprit certifie que nous sommes enfants de Dieu. Et là où nous sommes, les gens nous voient, et nous sommes la représentation de Dieu sur la terre, qui, à part nous et à travers nous, comment pourraient-ils voir Dieu? Comment découvriront-ils l'amour du Seigneur s'ils ne le découvrent pas dans la vie d'un chrétien et d'une chrétienne? Nous sommes des hommes et des femmes qui marquent notre histoire, à petite ou à grande échelle, mais nous marquons notre histoire. Luc chapitre 19, verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alors l'histoire ne parle pas de tous les détails. Mais quand Jésus il cite Zachée, Zachée en lui-même, si c'est pas possible, il a cité mon nom. Il me connaît. Il y avait des millions de personnes. Il y avait plein de gens qui se bousculaient. Zachée est obligé de monter sur un arbre pour voir Jésus, tellement la foule se pressait. Jésus s'arrête et il dit: Zachée, connu de Dieu. Parce qu'il savait, Jésus, qu'il allait demeurer dans cette journée même dans sa maison. Zachée, connu de Dieu. Luc chapitre 16, vous connaissez, c'est une parabole que vous connaissez tous. Le pauvre Lazare mourut. Et l'homme riche mourut aussi. Il y en a un qui a un nom et l'autre il n'a pas de nom. Lazare a un nom. Il est pauvre, il est méprisé, il est oublié, il mange au coin des rues, il est rejeté au niveau de la terre, mais connu de Dieu. Et dans le ciel il a un nom, il s'appelle Lazare. Et l'homme riche, lui, qui a vécu brillante vie sur la terre, ben lui il n'a pas de nom. Voilà, on peut avoir un grand nom sur la terre, mais pas de nom écrit dans le ciel. Connu de Dieu, c'est important. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, il dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et Nathanaël, il dit: d'où me connais-tu? Jésus connaît ses brebis, frères et sœurs. Jean chapitre 10, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alléluia. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Jésus, il a un troupeau. Il y a des brebis qui sont dans sa bergerie, il y a des brebis qui ne sont pas de sa bergerie. Les brebis de la bergerie sont connues de Dieu. Ils ont tous un nom. Dieu les connaît tous. Dieu connaît nos vies, Dieu connaît nos cœurs. Connu de Dieu, c'est être reconnu pour être chrétien, chrétienne, reconnu par Dieu pour être fils et fille de Dieu. Connu de Dieu, c'est bon. Veux-tu être connu de Dieu? Ou bien veux-tu, dans la vie qui t'a été donnée sur la terre, être un individu X ou Y? Il y a des hommes qui partent au combat, et dans les temps de guerre, ils tombent. Et puis ils sont rapatriés dans leur pays, mais ces hommes-là, on les appelle les inconnus au bataillon. Ils n'ont pas d'identité, on n'a pas retrouvé sur eux de papier certifiant comment ils s'appellent, alors on ne sait pas. On a quelqu'un devant soi, mais on n'a pas d'identité, on ne sait pas qui c'est, il n'y a pas de nom. Inconnu au bataillon. Il faut être connu de Dieu, frères et sœurs. Connu de Dieu. Reconnu comme un enfant de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas né n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Quelqu'un qui n'est pas venu au monde, ben, il n'a pas d'existence. Il faut venir au monde pour avoir un nom. Jean chapitre 3, verset 5, en vérité, c'est Jésus qui dit ça à Nicodème. Je te le dis, Nicodème. Si un homme, il ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, pour être connu de Dieu, frères et sœurs, il faut naître de nouveau. Si tu n'es pas né en Dieu, tu n'existes pas. C'est bizarre, hein? Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu n'existes pas. Ce qui est chair, la Bible dit. C'est la chair. C'est né dans la chair. Ce qui est né d'esprit est esprit. Il faut naître d'esprit pour être connu de Dieu. Il faut se convertir. Il faut donner son cœur, sa vie, son âme à Dieu. Naître de nouveau. Naître de la parole. Naître de l'esprit qui vient en nous habiter. Et nous devenons des hommes et des femmes connus de Dieu
avec une identité céleste. Parce que tu peux avoir un grand nom sur la terre et pas être connu dans le ciel. Connu de Dieu, c'est important. Le père qui voit son fils naître, il va en mairie et il reconnaît son fils. Il est né. Je sous-signais, Schillinger Jérémie reconnaît mon fils, Schillinger Daniel, il est là, comme mon fils. Je le reconnais. Il faut naître de nouveau, alléluia. Dieu aimera-t-il encore les perdus? Je finis par cette petite note. Un jour, je me posais cette question, je me disais, Seigneur, tu es amour. Tu aimes, la Bible dit, d'une manière insondable. C'est-à-dire, on ne peut pas le sonder, on ne peut pas le mesurer. Et puis, il y avait un problème dans mon esprit, dans ma compréhension. Je me disais, mais tous ces gens qui vont être perdus, qui vont partir loin de ta face, dans un lieu de tourment, dans un lieu de géhenne, et qui vont souffrir, gémir pendant l'éternité tout entière, ça veut dire sans jamais de fin. Y aura-t-il encore pour eux de l'amour? Puisque tu es amour, c'était une question et je voulais une réponse. Et puis j'étais en mission et je me suis tourné vers un frère qui avait plus de connaissances, plus d'expérience. Et puis il m'a dit ceci, je lui ai posé la question, il m'a dit, Jérémie, Dieu est amour, mais Dieu a une capacité, c'est mettre en oubli certaines choses. De la même manière qu'il a une capacité de prendre tes péchés, de les jeter au fond de la mer, et la Bible dit de ne plus en avoir souvenir, c'est-à-dire qu'il ne s'en souvient plus, pourtant Dieu se rappelle de tout. On ne peut pas faire oublier à Dieu, mais Dieu décide de mettre en oubli ta vie passée et ton péché. Et pour tous ces hommes et ces femmes qui malheureusement auront fait le mauvais choix de vivre sans Dieu, partiront loin de la face de Dieu dans l'éternité. Ils seront mis dans l'oubli de la pensée de Dieu. Ça veut dire que Dieu a de l'amour, mais ils seront oubliés de Dieu. Veux-tu être oublié de Dieu? Veux-tu que Dieu n'a pas une pensée pour toi? Veux-tu être hors Dieu? Hors pensée de Dieu? Oh, Dieu soit béni. Il ne faut pas être dans l'oubli du Seigneur. Il faut être connu de Dieu, alléluia. C'est important. Alors, oubliez de la pensée de Dieu. Jude chapitre 1, je vous lis encore 3-4 versets. Jude chapitre 1, ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents. Des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Écoutez la description de Jude. Des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Voilà les gens qui ne sont pas connus de Dieu, des astres errants, des météorites. De ces espèces de grosses pierres qui sont dans l'univers et qui tournent, ils sont errants, ils ne savent pas où aller, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Ils sont condamnés à errer pour l'éternité dans les ténèbres, oubliés de Dieu. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alors, c'est plus beau ça. Ah, Dieu Tout-Puissant. Le jour que je comparaîtrai devant mon maître et qu'il me dira, viens Jérémie, bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. La Bible dit, celui qui vaincra, il héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. C'est beau ça. Et puis ce dernier verset, et puis j'arrête, on prie le Seigneur. Ésaïe chapitre 56, verset 5. Écoutez ce beau verset de la Bible. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles, un nom éternel qui ne périra jamais. Voilà le programme spirituel, céleste, que Dieu nous donne ce soir. Être connu de Dieu et pouvoir un jour rentrer dans son royaume, être reconnu. Dieu nous reconnaît. Viens, je te connais à toi. Que Dieu soit béni, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Jésus-Christ pour, Seigneur, la parole du Seigneur. Merci pour, Seigneur, ta parole qui nous enseigne, qui nous éclaire, qui nous avertit, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que, et Seigneur, tu as plusieurs façons de nous parler. Tu connais les besoins parmi nous ce soir. Tu sais, Seigneur, celui qui a besoin, Seigneur Jésus-Christ, d'être averti, de reconsidérer ses voies, Seigneur. Celui qui a besoin de se tourner vers toi pleinement, Jésus, oh Dieu Tout-Puissant. Tu veux nous donner des noms nouveaux, Seigneur, préférables à des fils et à des filles. Tu veux nous faire entrer dans ton royaume.
Oh Dieu, merci Sauveur, parce que je suis connu de mon Dieu. À toi revient toute la gloire, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hein, j'ai aimé le message ce soir. Puis c'est vrai. Hein, je pensais à ça, Seigneur. Beaucoup, on rentre dans un système que on croit, et puis je dis ça, Jérémie, parce que je regardais le message, je disais Seigneur, quelle vérité. On croit parce qu'on va passer par les eaux du baptême, qu'on est connu de Dieu. Mais c'est pas ça. Pas parce qu'on a passé par les eaux du baptême, c'est l'obéissance qu'il faut. C'est parce que même Jésus le dit, hein, quand un homme vient vers lui, il y a sa mère et ses frères. Hein, je ne prêche pas derrière le frère, mais ça me promenait devant là. Et puis il dit ma mère et mes frères, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Et la volonté du Père, c'est quoi? L'obéissance. Aujourd'hui, on peut se baptiser et puis pas avoir une vie avec Dieu. Comme il a dit le frère, on n'est pas connu de Dieu. C'est un changement de vie. Une vie nouvelle, quelle beauté. Ce qu'on faisait avant, on ne le fait plus. Il faut prendre garde, frères et sœurs, nos amis qui sont là. Hein, le frère ne connaît pas tout le monde. Mais je voudrais vous dire, c'est pas simplement d'avoir passé par les eaux du baptême qu'on va au ciel. Dieu ne partage son héritage qu'avec des enfants. Que des enfants de Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Ceux qui sont connus de Dieu, qui sont réellement enfants de Dieu. Alors je ne sais pas, ce soir, je crois de tout mon cœur que la parole de Dieu a parlé à quelques personnes, parce qu'il dit que sa parole ne revient pas sans avoir fait de l'effet dans les cœurs. C'est pas un jugement qu'on fait, mais c'est plutôt par amour que Dieu avertit. Je crois que c'était un message d'amour ce soir. Dire Seigneur, si des fois je suis comme ta parole le dit, que je ne suis pas connu de toi. Mais Seigneur, moi ce soir, je veux faire une décision. Je veux réellement que mon nom soit inscrit. Réellement, Seigneur, je le veux. Parce que ce que nous voulons, c'est d'aller au ciel. Comme il a dit Jérémie, il veut que tous les hommes soient sauvés. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hein. On va chanter un cantique. S'il y a des malades au milieu de nous, hein, venez devant. Hein, le frère priera pour vous. On va chanter Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, Dieu est là, Dieu est là pour te Seigneur qui a pas de malades au milieu de nous. Hein. Hein, mais il y a beaucoup de malades. Hein, on apprend des nouvelles. Hein, alors on va prier le Seigneur. Si vous avez des malades, levez simplement votre main, puis on le fera avec un frère. Hein, je vais demander à Freddy qu'il le fasse. Gloire à Dieu. Seigneur éternel, mon Dieu, tu vois tous ces mal levés, tu vois tous ces cas, Seigneur, qui ont besoin de ta grâce, Père éternel, je demande de bénir pleinement, Seigneur, parce qu'ils ont tous besoin de toi, Seigneur. Merci, mon Père. Gloire à Dieu. À toi revient l'honneur et la gloire. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur pour la parole de Dieu. Hein. Simplement, hein, on va faire les annonces. Voilà, vous savez que le dimanche, on a notre culte. Je le dis, Didi. Venez de bonne heure parce que vous voyez, ça va être un peu juste. Hein, alors, celui qui arrivera de bonne heure a de la place. Hein, parce qu'il y a des campings qui doivent arriver encore. Ils arrivent de venir sur le tour, là, j'ai appris. Alors, c'est pour ça que je vous le dis. Hein, venez de bonne heure pour ceux qui sont autour de nous, là. Hein, voilà, tout simplement après les annonces, Didi. Après, c'est bon, hein, comme d'habitude. Hein, vous savez que on a de la place, il y a de la place pour entrer les véhicules. C'est que il ne faut pas qu'il y ait des véhicules dehors, parce que si après on commence à avoir encore des plaintes, c'est à cause de ça déjà. On a plusieurs fois dit, on le dit parce qu'on
on veut faire comprendre qu'on voudrait pas que pour écouter, pour obéir, de ne pas avoir garé la voiture à l'intérieur. Surtout, il ne faut pas se garer vers la station, parce que si vous garez vers la station, vous risquez de prendre des procès. Parce qu'ils passent, vous savez qu'ils passent maintenant, ils n'ont pas besoin de... Ils flashent, et ça y est. Hein. Alors on vous le dit, s'il y a de la place, rentrez les voitures. Hein. Voilà, merci Seigneur. C'est bon Didi, hein. On prie le Seigneur. Hein. Voilà, je vais demander à mon fils qu'il le fasse. Seigneur, je te dis merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que je suis connu de toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, mon Dieu. Merci, Jésus. Ta gloire. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse.